Internet regorge de mystères. Une analyse méthodique permet le plus souvent de découvrir ce qu'il se cache réellement derrière eux. Un canular, un ARG, une performance artistique. Mais parfois la clé du mystère est plus difficile à trouver. Dans ce nouvel épisode d'Obscuria, nous allons nous intéresser à un mystère qui a fait grand bruit sur Facebook. Le cas Ori Chef. Le 31 juillet 2017, un utilisateur de 4chan a fait un post relatant une bien étrange découverte faite sur Facebook. J'étais simplement en train d'errer sur Facebook et je suis tombé par hasard sur un commentaire quelque peu déconcertant sous un post. Il n'y avait que peu de commentaires sous ce texte, donc j'ai directement été interpellé par le contenu de ce message. La femme à l'origine de ce commentaire expliquait assez peu clairement qu'elle souhaitait être incinérée avant son mari, ou quelque chose comme ça. De plus, elle ne cessait de faire référence à une certaine Suzy, qu'elle présentait comme étant une amie. Comme ce message m'a interpellé, j'ai décidé de cliquer sur sa photo de profil afin de jeter un œil à son compte Facebook, pour voir ce qui n'allait pas avec cette femme. Et c'est là que tout a commencé à devenir très étrange et inquiétant. Voici à quoi ressemblait son profil. J'ai instantanément remarqué que son profil ne contenait aucun post et qu'aucune autre photo que sa photo de profil n'était disponible. J'ai donc pensé qu'il s'agissait d'un énième faux profil créé par un type quelconque pour X ou Y raison. Mais c'est à ce moment-là que mes yeux se sont posés sur sa liste d'amis. Voilà à quoi ressemblait sa liste d'amis. Je ne sais pas pourquoi, mais un sentiment de stupeur m'a instantanément envahi quand j'ai vu combien de comptes différents possédaient la dénommée Ori Chef. Chacune des photos de profil semblait avoir été recyclée, et seules quelques variations dans son nom d'utilisatrice permettaient de différencier les différents comptes. Étant très curieux de nature, je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer sur un de ces mystérieux comptes. Après avoir parcouru nombre de ces comptes, j'ai réalisé que chacun d'entre eux possédait une petite phrase différente en guise de bio. Mais à chaque fois, ce message semblait abscon, comme crypté. Un pain pita pour un bœuf assaisonné, un jaguar dans la ville, une fleur sauvage au milieu d'un champ de mauvaises herbes, un pain au fromage pour un milkshake au lait d'amande. Il y avait l'air d'y en avoir tellement que je n'arrivais pas à concevoir l'objectif que pouvait poursuivre cet individu. À partir de cette série de posts sur 4chan, l'enquête était officiellement lancée, afin de percer le secret se cachant derrière cette mystérieuse utilisatrice. Après de rapides investigations, il était acté que l'ensemble des amis Facebook de cette Ori Chef n'était qu'une déclinaison des mêmes photos d'identité, plus ou moins bien photoshopées dans l'unique but de faire croire qu'il s'agissait de personnes différentes. En fouillant sur ces profils, certains internautes ont découvert des posts pour le moins troublants. De la même manière, certains profils avaient publié des images d'animaux dépecés associées à des descriptions faisant allusion à des infanticides. Le nombre de découvertes troublantes recensées par les utilisateurs de 4chan était si important qu'il est impossible ici de tous les lister. De nombreux posts incluaient des paragraphes de texte sans queue ni tête. D'autres prenaient la forme de liens renvoyant à des sites internet ou de simples vidéos. C'est à ce moment-là que l'utilisateur 4chan initial, ayant révélé l'étrangeté de ses comptes, prit le parti d'entrer en contact avec ladite Ori Chef en lui adressant un message privé. Voici un extrait de leur conversation. J'ai trouvé étrange qu'il y ait autant de comptes différents se faisant passer pour vous. Quand j'ai découvert tout cela, j'ai été quelque peu perturbé. Je ne savais pas si vous aviez créé tous ces profils ou s'il s'agissait là d'une sorte d'hommage ou d'une farce. Alors, qu'en est-il ? S'agit-il de personnes qui tentent de se faire passer pour vous ? Ou alors avez-vous créé vous-même tous ces comptes ? Oui, j'ai créé tous ces comptes. Mais malheureusement, à cause de mon côté tête en l'air et de mon idiotie, j'ai perdu les identifiants et j'ai été contrainte d'en créer de nouveaux, encore et encore. Oh, je comprends. J'aime bien les images que vous postez. Notamment celles que vous avez en photo de profil. Est-ce vous qui les avez éditées ?
Ori lui répondait alors de manière assez confuse qu'elle avait créé tous ses comptes pour pouvoir jouer à des jeux sur Facebook. Visiblement, l'explication avancée par Ori Chef n'a pas semblé combler la curiosité ambiante. Étudions donc un peu plus en profondeur la nébuleuse de profils créée par cette mystérieuse Ori. Les différents profils estampillés Orichef présentent pour la plupart des posts et selfies laissant penser que cette dernière serait originaire des Philippines et qu'elle y résiderait toujours. En fouillant un peu, des internautes ont mis en lumière une nouvelle photographie d'identité publiée un 9 décembre, présentant le portrait d'un homme inconnu, ce qui tranchait quelque peu avec l'habitude que semblait avoir prise Ori de ne publier que majoritairement des selfies. En parcourant la galerie des photos de ce post, en attendant la mort, étrange. Mais une des photos les plus troublantes était celle-ci. La photo semble représenter un arbre généalogique, mentionnant Ori et l'homme dont la photographie a été publiée le 9 décembre. À en croire cette image, il semblerait que cet homme se prénomme Ross et soit le mari de Ori. Mais cette photo contient un élément important, le nom de famille de la mystérieuse Ori Chef. Marjorie Kwakaea. S'il s'agit bel et bien de la réelle identité d'Ori Chef, alors il est forcément possible d'en apprendre davantage à son sujet. En explorant davantage ce profil, on s'aperçoit que de nombreuses photographies dépeignent des scènes de vie de famille des plus classiques, des rencontres entre amis au restaurant, de vieilles photos de famille, des images d'une vie ordinaire et banale d'une jeune Philippine. Toutefois, de nombreux internautes relevèrent le fait que dans ces albums, les photos les plus étranges étaient systématiquement mises en avant, semblant ainsi détourner l'attention des curieux afin que ces derniers ne s'attardent pas sur ces photos du quotidien. Intéressant. Poursuivons. Le pic d'étrangeté fut atteint lorsque fut découverte une photo des plus particulières, ce qui ne manqua pas d'attirer une nouvelle vague de spéculation à son sujet. Il s'agit donc d'une photo des plus inquiétantes qui a été postée par Ori, représentant une femme au regard angoissant, suivie de quelques versions modifiées de cette photographie, accompagnées par l'étrange commentaire suivant. Bonjour, mon nom est Marjorie. Je vais vous dire ce qui est arrivé à Daphné. Elle était une amie proche de mon père et j'avais l'habitude de la voir assez souvent. J'ai actuellement 26 ans, mais je vais essayer de vous raconter ce qu'il s'est passé lorsque j'avais 8 ans. À cette époque, elle était tout à fait normale et s'était rendue chez nous vers 5 heures de l'après-midi pour rendre visite à mon père. Les deux avaient l'habitude de se retrouver dans notre salon pour parler de divers sujets et échanger des banalités du quotidien. Un jour, lors de leur conversation, je me souviens qu'elle s'était confiée à mon père sur son souhait d'avoir recours à la chirurgie esthétique afin de s'embellir. Mon père lui avait alors répondu que ce n'était pas nécessaire, mais elle semblait ne pas vouloir prêter attention à l'avis de ce dernier. Quelque temps plus tard, en se rendant à son domicile, mon père apprit que Daphné était morte. J'ai été extrêmement surprise d'apprendre ça car rien ne laissait présager que sa vie pouvait s'arrêter si subitement. Comment est-elle morte ? Comment est-elle morte ? Avais-je alors demandé à mon père. Elle s'est tranché la gorge avec un morceau de miroir après avoir cogné sa tête frénétiquement dedans, répondit-il. Au sein de ce poste très bavard, Marjorie explique que depuis lors, l'âme torturée de cette pauvre Daphné n'avait cessé d'hanter ses rêves. Quelques recherches ont alors permis à certains internautes de découvrir un compte Facebook qui semblait connecté à cette Daphné, présentant lui aussi de bien étranges photographies. Toutefois, rien ne semblait attester que ce post avait bel et bien été rédigé par la vraie Ori Chef, et la tentative de creepypasta faite par un anonyme souhaitant épaissir le mystère initial fut la piste privilégiée par les enquêteurs de 4chan et de Reddit. Une chose demeurait pourtant certaine. Les profils associés à Ori présentaient la curieuse caractéristique de mélanger des photos tout à fait normales avec d'autres images des plus troublantes glanées ici et là sur Internet. Certaines d'entre elles étaient même particulièrement étranges, voire effrayantes. À la lecture de tous ces éléments, une question mérite d'être posée. Quelle est l'intention d'Ori Chef ?
Est-elle une mère de famille originaire des Philippines qui serait en train de perdre la raison en étalant ses névroses et autres bouffées délirantes sur Facebook? Est-elle encore une jeune femme versée dans des pratiques occultes et déviantes dont les enfants seraient en danger face à l'état mental dégradé de leur mère? Eh bien, pas vraiment. La théorie qui semble la plus crédible serait de penser qu'Ori ne fait ça que pour attirer l'attention sur elle, après que le mystère de ses multiples comptes Facebook ait été révélé au monde entier via 4chan et Reddit. Les photographies d'animaux dépecés partagées sur ces profils ne pourraient finalement être que de simples images de nourriture prises à l'occasion de différentes fêtes populaires ou religieuses des Philippines, durant lesquelles certains animaux sont abattus afin d'être consommés à l'occasion de repas de famille. Toutefois, il est difficile de nier l'intention d'Orichef, tendant à vouloir rendre ses comptes Facebook de plus en plus angoissants. Mais certains éléments viennent cependant éclairer sur ses intentions premières. À la lecture de certains de ses commentaires, il apparaît évident qu'Orichef est fier du mystère épais qu'elle est parvenue à créer en ligne, se targuant même d'être une source importante de creepypasta. Tentons alors de résumer la situation. Il y a quelques années, Orichef a décidé de créer un nombre important de profils similaires afin de pouvoir multiplier les comptes que cette dernière possédait sur plusieurs jeux Facebook, particulièrement populaires auprès des mères de famille. Mais la découverte impromptue faite par l'utilisateur 4chan en 2017 a tout changé pour Marjorie, qui a alors décidé de tirer profit de l'intérêt naissant qu'elle avait pu susciter en tentant de rendre ses comptes de plus en plus étranges. Il semblerait alors que la volonté d'être au centre de l'attention de cette utilisatrice suffira à éclaircir ce mystère qui a pourtant tenu en haleine les enquêteurs les plus acharnés pendant de nombreux mois. Marjorie a donc décidé de devenir elle-même une légende obscure et intrigante de Facebook. Depuis l'apparition de cette curieuse notoriété, Ori a même décidé de lancer sa propre chaîne YouTube dépeignant, par l'entremise de quelques vidéos, la vie d'une mère de famille vivant aux Philippines, rêvant de devenir chef et barista. Si le mystère semble désormais dilué, il faut tout de même reconnaître un certain génie dans le comportement de Orichef, qui a réussi à tirer à son profit une situation qui aurait pu la desservir totalement. Internet est décidément un lieu étrange où l'inventivité de certains permet parfois de faire cavalcader nos imaginaires dans le champ des possibles. Orichef semble prendre plaisir à faire ce qu'elle fait, et on ne peut que la remercier de nous avoir offert cette parenthèse étrange et dérangeante.